assister aujourd'hui à une soutenance de doctorat LMD dont l'intitulé est la participation dans la gestion du végétal pour assurer un confort thermique extérieur dans la ville de Gigel. Dirigé par le professeur directeur de thèse, c'est monsieur le professeur Hakama Jamel, l'Université de Guelma. On a aussi comme membre expert dans cette soutenance de doctorat. J'ai à ma gauche, au fond, monsieur le professeur Dib Hassan, et Université de Betna. Juste à ma gauche aussi, madame Jouet, c'est ça, Université de Guelma, et moi-même, monsieur Lazali, président de ce jury. On va vous céder la parole, on va vous allouer à peu près une demi-heure, 40 minutes pour votre exposé, après on va passer au débat. Allez-y. Avant de commencer, je tiens à remercier mon jury pour avoir accepté d'évaluer ce travail, ce modeste travail. Je veux remercier également monsieur mon encadreur, monsieur professeur Al-Khamad Jamal, et mon co-encadreur, madame docteur Salh Salhana, pour le soutien qu'ils m'ont apporté durant ce parcours. Donc mon choix c'est centré autour d'une thématique qui s'intéresse aux acteurs urbains et qu'il s'agit de promouvoir la participation des acteurs urbains à la gestion des espaces verts urbains publics de la ville de Gigel. Donc voici l'ICR qui a guidé la rédaction de cette thèse et qui inclut les 7 points suivants. Introduction et problématiques, les objectifs, structure de la thèse, contexte d'étude, matériel et méthode, résultats et discussions, et enfin conclusion et perspectives. Introduction et problématiques. Bien que la participation et l'aménagement des espaces verts urbains est actuellement au cours des stratégies de développement durable des villes en raison des avantages qu'il offre aux différents niveaux, le monde subit une détérioration qualitative et quantitative alarmante de ces espaces. Et l'absence de la nature aujourd'hui est une lecture de la réalité en milieu urbain moderne dans le monde sud, notamment en Afrique, dans l'Algérie. En effet, de l'échelle mondiale à l'échelle locale, nombreuses villes partagent les mêmes facteurs qui entrent en jeu à l'origine de cette détérioration et qui résultent souvent de la complexité de l'environnement bâti et qui sont principalement représentés dans des phénomènes qui s'enchaînent, parmi lesquels nous citons la participation faible ou limitée des citoyens au processus de gestion en tant que comportement humain biophilique, comme un remarquable facteur à l'origine de ce déclin, et se présente actuellement comme un élément majeur de la problématique en question. Pour le contexte local, dans ce contexte, la ville de Gigel manifeste un cas de figure représentatif de la réalité des espaces urbains en Algérie. La participation limitée ou entièrement absente des acteurs urbains à la gestion est l'un des facteurs les plus remarquables de la dégradation de ces espaces. En effet, le système de gestion et de gouvernance des espaces verts à Gigel est reposé sur la gestion étatique en négligeant en retour les différents acteurs urbains, notamment les acteurs touchés, les usagers engagent librement et intéresser les associations. Autrement dit, ces acteurs ne sont réellement qu'un simple spectateur devant l'évolution de ces espaces qui bouleversent leur cadre de vie. Dans cette perspective, cette étude tentera d'aborder la question du phénomène d'inexistence ou de la participation limitée des acteurs urbains à la gestion des espaces verts urbains publics à Gigel, tout en présentant une ébauche de réflexion sur les solutions à entreprendre pour les inciter. Donc la question principale qui se pose est comment pourrait-on promouvoir la participation des acteurs urbains, à savoir les usagers, les associations, à la gestion des espaces verts urbains publics à Gigel. À cette fin, quelques questions ont été soulevées. Quels sont les facteurs affectant la participation des usagers? Quels sont les facteurs affectant la participation des associations? Y a-t-il une différence entre les facteurs affectant ces deux acteurs? Pour répondre à cette question, il est pertinent de revenir à ce qui détermine le comportement humain, en supposant que la participation des acteurs urbains tels que les usagers et les associations à la gestion des espaces verts urbains publics à Gigel en tant qu'un comportement humain pourrait affecter par une combinaison de facteurs qui relèvent à l'aspect personnel, à l'environnement social ainsi que l'environnement physique de l'espace. L'incitation de la participation de ces acteurs à la gestion pourrait dépendre à l'identification et à l'amélioration de ces combinaisons de facteurs.
Pour les principaux objectifs atteints par cette thèse, explorer le système de gestion et de gouvernance des espaces verts adoptés à Gigel, identifier les principaux facteurs influençant la participation civique et physique des usagers et des associations, déduire le véritable niveau de la participation des usagers et des associations, et déduire les typologies des comportements biophiliques générés envers ces espaces par les usagers, notamment en tant que des utilisateurs permanents de ces espaces. Pour la structure de la thèse, donc la thèse est composée de 6 chapitres, plus l'introduction générale, la conclusion générale. Les 3 premiers chapitres reflètent le cadre référentiel de l'étude. Premier chapitre, gouvernance et gestion participative des espaces verts urbains publics par les acteurs urbains. Donc, il concentre sur les définitions des notions attachées de la thématique. Le deuxième chapitre, analyse du cadre juridique de la participation des acteurs urbains à la gouvernance et la gestion des espaces verts urbains publics, présente les échelles, les modèles, les approches, les stratégies permettant d'analyser et traiter cette thématique. Troisième chapitre, sur l'état de l'art, sur les facteurs affectant la participation des acteurs urbains à la gestion des espaces verts, positionnement épistémologique. Pour les 3 derniers chapitres sont des chapitres méthodologiques, pratiques et analytiques. Donc, le 4e chapitre, les espaces verts publics à Gigel, éléments de contextualisation dédiés au choix de contexte et corpus d'études. Le 5e chapitre, matériel et méthode. Et le 6e chapitre, sur résultats et discussions. Pour les théories et les modèles adoptés dans cette thèse, donc the Governance and Management Model, pour la compréhension du système de gestion de gouvernance des espaces verts adoptés à la ville de Gigel et renforcer la problématique. La théorie du comportement humain de Levin pour identifier les principaux facteurs positifs et négatifs influençant la participation civique et physique des acteurs urbains. L'échelle Laid of Citizens Participation pour déduire le véritable niveau de participation des acteurs à la gestion. Et typologie des expériences de nature d'équilibre pour déduire typologie de comportements biophiliques générés envers ces espaces par les utilisateurs notamment. Pour le contexte d'étude, donc les critères de choix des espaces verts urbains inclus dans l'étude sont les suivants. La répartition spatiale et typologie, choix des 3 jardins, jardin Salem, jardin Quds et jardin de la mairie, situés au niveau centre-ville, l'aspect morphologique, l'aspect environnemental et le mode de gestion. Donc voilà la situation des 3 jardins inclus dans cette étude. Pour l'analyse spatiale des espaces verts, l'analyse est basée sur les éléments suivants: l'emplacement et localisation des 3 jardins, accessibilité physique et visuelle de l'extérieur, forme, surface et relief, et la sécurité en ce qui concerne l'ouverture-fermeture de l'espace, accessibilité physique et visuelle à l'intérieur, éléments sociaux, degré de naturalité et le mobilier urbain. Voilà une vue panoramique sur le jardin Salam, sur le jardin Quds et jardin de la mairie. L'évaluation de la qualité des jardins publics, on a utilisé 3 variables de Good Public Spaces Index qui nous ont semblé importantes pour notre étude: intensité d'usage, variété d'usage et diversité d'usage. L'indice moyen indique une faible qualité jardin Salam et jardin de la mairie, une qualité suffisante pour le jardin Al-Quds. Pour le matériel et les méthodes, donc la population d'étude, les acteurs urbains inclus dans cette étude, à travers l'échantillonnage stratifié, les acteurs impliqués sont les acteurs concernés, les autorités, les acteurs intéressés, les usagers engagés dans une association, les acteurs touchés, les usagers engagés de façon individuellement ou informellement. Pour la taille d'échantillon, pour les acteurs touchés, donc le recours à l'échantillonnage probabiliste accidentel qui dépend entièrement à la disposition des répondants qui correspond à nos critères, le calcul de la moyenne des membres total des usagers à chaque espace au cours de 4 jours observés de la semaine, et en fin de compte, sélectionner l'échantillonnage représentatif de 10% lorsque la population compte de quelques centaines à quelques milliers d'éléments, et 50% lorsque la population est moins de 100 éléments, selon l'épistémologie de Maurice Anger. Pour le jardin Salam, l'échantillon représentatif 64 interrogés, jardin Quds 49 interrogés et jardin la mairie 35 interrogés. Pour les acteurs concernés, les acteurs intéressés, dans la première phase exploratoire, donc un seul interrogé représenté dans le responsable de service de nettoyage et d'ornementation des espaces de l'APC et un seul interrogé représenté dans le responsable de service des espaces verts de l'EPIC. Pour les acteurs intéressés, un seul interrogé représenté dans le président de l'association Hamet et un seul interrogé représenté dans le président de l'association Roya.
La taille d'échantillon des acteurs intéressés dans la deuxième phase, la phase fondamentale, donc les acteurs impliqués dans cette étude. 11 membres ont été interrogés du 15 membres permanents de l'association Humed, et pour l'association Roya est composée de 20 membres et 15 membres permanents ont été interrogés. Pour la technique et les instruments de recherche appliqués dans cette étude, donc les observations pour déterminer l'intensité d'usage pour calculer la taille d'échantillon, le questionnaire pour déterminer les facteurs d'impact sur la participation des usagers et l'entretien semi-directif. L'entretien semi-directif est utilisé dans deux phases. La première phase, enquête exploratoire pour explorer et comprendre le système de gestion des espaces en se basant sur le Governance and Management Model. Et la deuxième enquête, enquête fondamentale, c'est la phase principale de l'étude. Elle vise à identifier les facteurs d'impact sur la participation des associations et les comparer avec la participation des acteurs touchés. Voilà quelques extraits des différentes enquêtes menées dans cette étude. Donc la première enquête, enquête exploratoire, l'enquête fondamentale et le questionnaire d'étude. Pour l'analyse des données, pour les observations, les données recueillies à partir de l'observation ont été saisies dans l'Excel. L'analyse statistique de questionnaire, donc le codage du logiciel de traitement, transformation des variables en code du 1 à 5 correspond à l'échelle de Likert, les 5 points. Et les données quantitatives ont été saisies et traitées à l'aide du logiciel SPSS. Les méthodes statistiques utilisées, fiabilité du questionnaire Alpha-Crombar, test de normalité des données, validité interne, corrélation de personnes, fréquence convertie au pourcentage, l'analyse descriptive des rubriques de questionnaire et l'analyse factorielle des composantes principales, le test de signification des différences statistiques des variables sociodémographiques. Pour l'analyse de contenu des entretiens semi-directifs, donc les données ont été analysées à l'aide de techniques d'analyse thématique, plus précisément l'analyse de contenu latent qui renvoie à découvrir le sens caché de ce qui est ni dit ni écrit explicitement dans le texte. Cette analyse est également effectuée manuellement. Donc le codage et l'analyse des données ont été inspirés par Angers et Nga. Donc voilà la méthode aussi de l'analyse qualitative du code à la théorie et quelques exemples de l'analyse qualitative des données des entretiens semi-directifs. Transformation des données qualitatives en données quantitatives. Pour les principaux résultats de la première phase, donc l'enquête exploratoire sur la compréhension et détermination des systèmes de gestion des espaces verts. La gestion des espaces verts à juger particulièrement urbain public étant la plus gérée et attribuée aux acteurs concernés, c'est-à-dire les autorités de la PC, avec une faible participation civique et physique des associations engagées formellement et des usagers participent librement et informellement. Cet engagement se manifeste généralement sous forme d'autoparticipation, donc autogestion, ou de coparticipation, donc cogestion, fermée ou parfois ouverte. Ces acteurs engageant dans des activités civiques ou physiques et déposent un éventuel de ressources matérielles et financières. L'analyse du contexte juridique reflète la contradiction entre le contenu du texte et la réalité. Donc voici les 4 dimensions identifiées à partir des résultats des entretiens menés dans la première phase, synthétisées dans le Governance and Management Model, et montrer une configuration du système de gestion des espaces verts à la ville de Gigel. Pour le choix des corpus d'études, donc l'identification et sélection des typologies des espaces verts inclus dans cette étude, sélection des acteurs inclus dans cette étude et l'identification de leur mode de gouvernance et de gestion, identification des ressources, forces et discours. Et voici une figure représentative de choix de corpus d'études inclus dans cette étude tels que les acteurs et les espaces verts. Pour les principaux résultats de la deuxième phase, l'enquête fondamentale sur les facteurs affectant la participation des usagers et des associations, le résultat du questionnaire empiré des usagers, donc l'analyse descriptive des rubriques. Pour le premier aspect personnel, les facteurs interindividuels et personnels, dans le jardin de la mairie, le jardin Al-Quds et le jardin Salem, cette rubrique est généralement motivante, à l'exception de ces dimensions sentiment de confiance en soi et les ressources internes. Pour l'environnement social, l'impact de la société et les acteurs, donc soit pour le jardin à la mairie, jardin Al-Quds, jardin Salam. Dans les 3 cas, les interrogés conviennent que la rubrique relative aux facteurs sociaux, y compris ces éléments constitutifs, qu'il s'agisse des dimensions ou sous-dimensions, n'est pas une source de motivation.
l'environnement physique, conception et aménagement de l'espace. Au niveau du jardin de la mairie, les propriétés physiques distinctives et ses sous-dimensions sont motivantes, et le reste de la rubrique dimension en sous-dimension n'est pas une source de motivation. Pour le jardin, cette rubrique est motivante, y compris ses éléments constitutifs, qu'il s'agisse de dimension en sous-dimension, à l'exception de sous-dimension proximité de l'espace et l'absence des mots sociaux. Au niveau du jardin salam, cette rubrique est généralement motivante, y compris ses éléments constitutifs, à l'exception de la sous-dimension localisation et son indicateur bonne localisation, et la sous-dimension bien-être et ses indicateurs. Pour l'analyse factorielle des composantes principales, donc l'effet du facteur personnel sur la participation des usagers. Donc au niveau du jardin de la mairie, l'analyse factorielle permet d'extraire 3 composantes. La première composante, aspect cognitif, expérientiel et affectif, a un grand effet sur la participation des usagers. Deuxième composante, motivation intrinsèque et extrinsèque, explique 12% de l'effet. Troisième composante explique 11% de l'effet, c'est la capacité et moyens personnels. Pour le jardin, l'analyse a permis d'extraire 4 composantes. La première composante, aspect cognitif et expérientiel, a un grand effet sur la participation. Deuxième composante, motivation intrinsèque et extrinsèque, explique 20% de l'effet. Troisième composante explique 15% de l'effet, c'est capacités et ressources personnelles. Et dernière composante, sentiment d'insatisfaction, représente 11% et a le plus faible impact sur la participation. Pour le jardin salam, l'analyse factorielle permet d'extraire 4 composantes. Donc la première composante, aspect cognitif et affectif, et la capacité des moyens personnels a un grand effet sur la participation. Deuxième composante, aspect expérientiel, explique 19% de l'effet. Troisième composante explique 14% de l'effet, c'est les motivations intrinsèques et extrinsèques. La dernière composante, sentiment d'insatisfaction, représente 10% et a le plus faible impact sur la participation. Pour les facteurs, bien l'effet de l'environnement social sur la participation des usagers, au niveau de jardin de la mairie, l'analyse factorielle permet d'extraire 3 composantes. Première composante, fourniture des dispositions politico-juridiques, mécanismes et outils de participation appropriés à la part des acteurs, a un grand effet sur la participation. Deuxième composante, l'accès et le partage d'informations explique 15% de l'effet. Troisième composante explique 12% de l'effet, c'est le travail coopératif dans un cadre de partenariat. Pour le jardin PROTS, l'analyse a permis aussi d'extraire 4 composantes. La première composante, fourniture des dispositions politico-juridiques et des mécanismes des outils de participation appropriés, a un grand effet. La deuxième composante, appelée travail coopératif dans un cadre de partenariat, explique 16% de l'effet. Troisième composante explique 14% de l'effet. L'influence des acteurs concernés résultant de la nature de la relation avec les usagers et la manière dont ils les accompagnent. La dernière composante, l'effet de voisinage, représente 11% de l'effet. Pour le jardin salam, l'analyse a permis d'extraire 4 composantes. La première composante, fourniture des dispositions politico-juridiques des mécanismes et des outils de participation appropriés, a un grand effet sur la participation. Deuxième composante, l'influence des acteurs concernés résultant de la nature de la relation avec les usagers, la manière dont ils les accompagnent, explique 13% de l'effet. Troisième composante explique 12% de l'effet de travail coopératif dans un cadre de partenariat. La dernière composante, effet de voisinage, représente 10% et a le plus faible impact sur la participation. L'effet de l'environnement physique sur la participation des usagers. Donc pour le jardin de la mairie, l'analyse factorielle a permis d'extraire 2 composantes. La première composante, le sentiment de sécurité physique, visuelle et sociale, a un grand effet sur la participation. La deuxième composante, propriété spatio-morphologique de l'espace, explique 31% de l'effet. Pour le jardin et le PROTS, l'analyse a permis d'extraire 2 composantes. La première composante, sentiment de sécurité physico-visuelle et sociale, a un grand effet sur la participation. La deuxième composante, les propriétés spatio-morphologiques de l'espace, expliquent 25% de l'effet. Pour le jardin salam, l'analyse factorielle permet d'extraire 2 composantes. La première composante, l'emplacement approprié et confortable, a un grand effet sur la participation. Deuxième composante, la couverture végétale adaptée aux caractéristiques morphologiques, explique 35% de l'effet. Pour les tests de signification des différences statistiques pour les variables socio-démographiques, donc ces variables n'ont aucune influence sur la participation. Le résultat de l'entretien sur les directives privées des membres des 2 associations.
donc soit l'effet des facteurs personnels sur la participation du membre, ou bien même l'environnement social et aussi l'environnement physique. Donc on remarque que les facteurs impact sur la participation des associations sont les mêmes affectés les usagers. Donc l'environnement personnel est un aspect motivant, l'environnement social est une source de démotivation, et l'environnement physique selon les critères de chaque espace et les préférences de ses membres. Pour conclure, je tiens à rappeler que l'objectif principal de cette thèse était promouvoir la participation qualifiée comme limitée des acteurs urbains touchés et intéressés à la gestion des espaces verts, en inquiétant sur les facteurs affectant ce phénomène négativement ou positivement, en déduisant le niveau réel de cette participation et les comportements biphiliques qui en résultent. Les résultats ont montré qu'il n'y a pas de différence dans les facteurs affectant ces deux types d'acteurs. L'absence de participation effective est davantage due à l'influence des facteurs externes. La participation à la gestion des espaces verts à la vie de juger tant que pour les usagers pour les associations affectées par les facteurs personnels qui motivent souvent les deux acteurs, négativement par des facteurs sociaux comme entraves notamment, au regard de l'impact négatif des autorités en raison d'une mauvaise politique de gestion des espaces verts qui est caractérisée par la mise en écart des différents acteurs urbains. Donc, le manque ou l'absence des mécanismes et des outils, les arrangements du cadre réglementaire constituent un obstacle majeur, la relation fondée sur méfaillance et conflit d'intérêts entre les responsables, les acteurs et les autres acteurs, l'absence des divers types de soutien, notamment financière, est un autre élément démotivant. Le manque de volonté politique sincère de les intégrer dans la gestion, outre le manque de capacité nécessaire des autorités elles-mêmes, affecter négativement le processus de participation. Les facteurs physiques associés à la conception et l'aménagement des espaces dont l'impact positif et négatif est dû aux caractéristiques spécifiques de chaque jardin et aux préférences de ses acteurs. L'effet de caractéristiques morphologiques était positif dans sa globalité, tandis que l'effet de sécurité différait entre négatif et positif en fonction de la densité, la répartition de végétation, la présence de bien-être et l'exposition des agents de sécurité. Le jardin est le cas favorable en termes de conception d'aménagement qui stimule la participation à la gestion. Les résultats confirment l'effet de l'aspect personnel, social, physique, l'équation de Levin sur la participation des usagers des associations en tant que comportement humain. On prouve ainsi la validité de la première partie de l'hypothèse de l'étude. Cette étude a permis de déduire le véritable niveau de participation civique des usagers des associations à la gestion. On se réfère à l'échelle de Einstein qui a été inscrit au niveau de la non-participation des usagers et la participation symbolique des associations. Pour les usagers présentent des comportements biphiliques généralement positifs tels que naturalistes, esthétiques, moralistes et dominionnistes, en particulier pour les facteurs reliés à la localisation, les caractéristiques morphologiques de l'espace, ainsi que des comportements négatifs en ce qui concerne le manque de bien-être et la mauvaise accessibilité physique et visuelle. Contrairement à l'environnement personnel qui se rapporte à chaque individu, les résultats peuvent être généralisés à l'environnement social et physique. Tous les contextes qui possèdent les mêmes critères de l'environnement social étudié sont des contextes démotivants à la participation. Pareillement à l'environnement physique, les espaces qui possèdent des caractéristiques similaires à celles de jardin POTS sont des espaces favorisants à la participation et donnent un comportement biphilique positif des usagers. Donc l'incitation de la participation de ces acteurs à la gestion dépendre à l'identification et l'amélioration de ces combinaisons de facteurs, conséquemment la validation de la deuxième partie de l'hypothèse. Pour les principales perspectives pour la pratique, avant de mentionner les propositions et les solutions possibles, nous devons souligner une nécessité de prête attention au développement et l'amélioration des aspects environnementaux, physiques et sociaux pour renforcer la participation, ce qui aura un impact direct et positif sur l'aspect personnel. Pour l'environnement physique, les espaces existants, il faut fournir les capacités nécessaires, notamment au transport pour les espaces éloignés, les ressources matérielles et techniques pour les espaces de grande surface, et assurer la sécurité au sein des espaces en ajustant le niveau de végétation et en mise en disposition des agents de sécurité. Pour les espaces nouveaux, il faut améliorer la conception et l'aménagement des futurs espaces en choisissant des emplacements appropriés et confortables et en aménageant une végétation adaptée aux caractéristiques morphologiques afin de répondre aux besoins des usagers. D'autre part, les facteurs physiques qui empêchent la participation peuvent également être une motivation importante pour commencer la participation afin d'améliorer la qualité de ces espaces. Cela soutient l'idée de l'affordance de Gibson.
Pour l'environnement social, donc, des orientations vers la gouvernance en mosaïque, donc la diversité des facteurs d'impact rend difficile d'aborder la participation de ces acteurs par la baie d'une seule stratégie. Les modèles de gestion favorisant la participation devraient prendre en compte la diversité des acteurs, des espaces verts, des modes de gestion, des objectifs, etc. Donc, reconsidérer les arrangements juridiques en fournissent des divers outils et mécanismes pour mettre en œuvre la politique de gestion, la formalisation de participation par des accords de partenariat, fourniture bien fournir des éducations et sensibilisation environnementale pour améliorer la volonté de participer, stimuler la participation civique en promouvant la participation électronique. Et en conclusion, il n'y a pas une solution unique et il n'y a pas une meilleure façon de gérer les espaces ou d'impliquer ces acteurs. Le contexte local est essentiel. Pour les perspectives futures, il est intéressant de prolonger l'étude en utilisant les divers modèles et méthodes comme cadre analytique pour bien définir et décrire le système de gouvernance et de gestion des espaces verts, approfondir les conclusions de cette thèse en recherchant également les facteurs affectant la participation dans d'autres espaces tels que les espaces privés, outre d'étendre l'application de cette étude à d'autres acteurs tels que les secteurs privés, inclure les trois dimensions de Levin et concentrer sur la façon dont elles interagissent et s'unifier. D'un point de vue architectural et urbain, la recherche future pourra approfondir l'étude de l'aspect physique de la conception et l'aménagement de ces espaces et leur effet sur la participation, car il s'agit de l'aspect le plus important et le moins étudié à notre connaissance, prolonger l'étude sur l'aspect de conception biophilique de ces espaces. En espérant que cette présentation aura éclairé mon propos et ma démarche, je me tiens maintenant à votre disposition pour répondre à vos remarques et questions et je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Toubal. Maintenant, on va passer la parole à votre directeur de thèse qu'il intervienne pour nous donner plus d'explications sur ce sujet. Sujet qui traite, je pense, énormément sur la gestion du végétal dans la ville de Gigel. C'est ça. Allez-y. Monsieur le professeur. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Monsieur le Président, ونرحب بكل حضورنا خاصة لجنة الامتحان تكون الأستاذ ديب القاسم من جامعة باتنا واحد، الأستاذة الدكتورة جواد فاطمة زهران من جامعة قلمة، الأستاذ الدكتور لازري يوسف رئيسة اللجنة لامتحان قدرات الطالبة طوبال وسام في تقديم رسالة الدكتوراه التي أشرت عليها أنا شخصيا الأستاذ الدكتور جمال علقمة جمال من جامعة كلمة. Donc cette thèse qui a été versée dans la gouvernance et la gestion des espaces verts publics pour une meilleure durabilité et pour un meilleur entretien. Donc comment on peut gérer, comment on peut gouverner ces espaces publics verts qui font partie de la ville comme élément vital. Donc, généralement, ces espaces verts, ils sont à l'abandon, ils sont mal entretenus, ils sont mal vécus. Et souvent, on les qualifie de no man's land, c'est des espaces qui ne appartiennent à personne. La question se pose, comment gouverner ces espaces, comment les gérer, comment impliquer tous les acteurs pour une bonne durabilité, pour un bon entretien, et pour une bonne sociabilité et convivialité dans ces espaces, parce que nous savons bien que les usagers habitent à deux niveaux, la ville. Ils habitent au niveau domestique, à l'intérieur, indoor et outdoor, où se passent les usagers, avec les différentes catégories d'âge, passent une grande partie de leur temps dans ces espaces publics, que ce soit espace minéral ou espace végétal. Nous nous sommes intéressés à ces espaces végétaux, les espaces verts publics, et nous avons posé la question comment peut-on gouverner et gérer ces espaces. Avec Tobal Wissem, on s'est intéressé à cette question, on s'est investi sur la ville de Gigel. Cette thèse s'est développée dans ce sens-là. On a choisi des terrains d'investigation, 3 jardins publics, dont la ville de Gigel, et puis on est allé un peu organiser structurellement cette thèse
autour de 5 chapitres. Un chapitre qui traite un peu des différentes notions et définitions de la gouvernance, de la gestion et de la participation. Ce sont là les 3 variables de base sur lesquelles s'est développée cette thèse. Donc, gouvernance, gestion et participation des espaces verts. Le deuxième chapitre a été dédié à les moyens d'analyse et les moyens de développement de ces approches, que ce soit gestion ou gouvernance. Le 3e chapitre a été dédié à comment lire et puis présenter certains outils d'investigation. Et puis le 4e chapitre a été dédié à la présentation du cas d'étude visuelle avec toutes ces valeurs, disons, paysagères et esthétiques. Et puis, dans le 4e chapitre, on a présenté la méthodologie d'investigation avec les différents outils d'investigation, notamment l'observation, le questionnaire et l'entrevue avec les différents acteurs, notamment les acteurs de gestion. Et puis le dernier chapitre a été dédié à une discussion des résultats, qui sont des résultats, qui nous apparaissent des résultats très importants en matière de quantitative et qualitative. Nous avons fait appel à certains logiciels pour croiser ces variables d'analyse à un niveau bivariable et puis multivariable pour en tirer des cartes factorielles et les discuter. Et enfin, cette discussion nous a permis de voir où sont les points nodaux sur lesquels on peut se baser dans l'avenir pour développer cette gouvernance et cette gestion et impliquer davantage tous les acteurs, et notamment les usagers, pour vivre d'une manière conviviale et développer la sociabilité au niveau de ces espaces verts. Ce sont là les différents éléments sur lesquels on s'est investi pour développer cette thèse avec des approches multivariées et des approches combinées de la gouvernance à la gestion, à la participation. Ce sont là les différents éléments sur lesquels on a développé toute la recherche. Cette recherche nous a permis d'arriver à des résultats très probants qui ont été publiés dans une revue de catégorie B, qui nous a permis de présenter cette thèse à une examination scientifique devant cet honorable jury. Je vous rends la parole, Monsieur le Président. Merci. Donc, merci, Monsieur le professeur Al-Khamajnel, pour ce laps, je dirais, d'explication concernant surtout le sujet qui traite d'un sujet capital, un sujet d'actualité aussi. C'est un sujet qui traite de la dimension de la qualité, du confort et des ambiances dans les espaces urbains publics, surtout dans la ville dans nos villes algériennes et surtout, un peu plus particulier, dans la ville de Gigel. Je laisserai maintenant le soin à ma consoeur, au professeur. Oui, il va passer à madame. Je vais laisser la parole à madame docteur. Voilà, ok. Donc, je vais passer la parole au docteur Jouel. Jouel Fatima Sahra pour... Voilà, vous allez... Voilà, allez-y madame, vous avez la parole. Vous avez la parole. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci Monsieur le Président. Bon, je tiens d'abord à remercier la doctorante pour l'ensemble du travail qu'elle a effectué durant la préparation de cette thèse. En effet, j'ai apprécié vos qualités de rédaction, d'analyse, d'interprétation des résultats, mais aussi votre envie de justifier chaque élément, d'analyse, d'échantillons, de méthode, etc., pour perfectionner votre travail. Je pense que ces efforts vous ont permis de faire de ce travail une réussite. Donc, je vais commencer par le thème. Donc, la pertinence et l'importance de ce travail émergent déjà dans le titre. Car la participation dans la gestion du digital est un enjeu stratégique face à la planification et à la production urbaine contemporaine et ses conséquences sur l'environnement, en ajoutant que la résolution des problèmes environnementaux mondiaux auxquels notre monde est confronté nécessitera une coopération par tout le monde et sur toutes les échelles. Ce contexte montre l'importance d'une telle thématique. D'autre part, le domaine d'application choisi pour étudier cette question, à savoir celui des jardins publics de la ville de Gigel, vient donner davantage d'importance à cette recherche, car la ville de Gigel, avec son paysage naturel, ne cesse d'être un champ d'études particulier, à la fois sur les métiers du visage d'insertion des éléments naturels dans la composition urbaine, mais aussi les différents modes d'usage des espaces verts urbains pour évaluer l'atteinte du comportement biophilique de ces usagers. Donc, pour la méthodologie,
travail est cohérent. Les 5 chapitres sont traités d'une manière progressive afin d'atteindre avec précision les objectifs assignés de cette recherche et pour pouvoir enfin apporter des réponses adéquates à la problématique visée. Pour les sources, les références, la doctorante a utilisé un nombre acceptable de références bibliographiques pour la réalisation de cette thèse de doctorat en architecture. Les articles scientifiques semblent être satisfaisants et bien exploités dans le corps et du l'esprit de la thèse, tout en faisant référence à des articles récents. Pour les résultats, donc les résultats sont satisfaisants. Les résultats de l'analyse des facteurs affectant les usagers et les associations pour leur gestion de ces espaces ont montré que le niveau réel de participation ainsi que des comportements biophiliques générés envers ces espaces. J'ai quelques remarques concernant la pièce écrite. Donc, je vais commencer par la problématique. Je signale l'absence d'un paragraphe qui montre les observations préliminaires sur le comportement des usagers via les espaces verts urbains à GIG. Chapitre 1 de gouvernance et gestion participative des espaces verts urbains publics par les acteurs publics. La deuxième section, c'est classification des espaces verts urbains. Maintenant, je vous suggère de classifier les espaces verts urbains dans la ville selon le critère de toxicité. Pour avoir les deux grandes catégories, les espaces verts urbains naturels, c'est-à-dire vierges comme les forêts urbaines, les coulées vertes, etc., ou les espaces verts aménagés comme les jardins publics, les alignements d'arbres, etc. Dans la section de la gestion, c'est bien aussi d'ajouter la référence de Yves Chalas, à mon avis, la ville contemporaine, les 7 figures de la ville contemporaine, où il a réservé toute une section à la ville nature en développant des questions sur la gestion harmonieuse et respectueuse de la nature en ville. Dans la section du comportement humain, j'ai bien apprécié la typologie des acteurs urbains. Elle était bien structurée et bien fondée. Chapitre 4, espace vert public à Gigel, la présentation de la ville. À mon avis, de préférence d'adopter l'approche paysagère pour présenter des espaces verts dans l'espace urbain à Gigel, surtout que dans la partie théorique, vous avez associé en plusieurs fois les deux concepts espace vert, urbain et paysage. La genèse de l'espace urbain, la période post-coloniale, page 100. Dans cette période, il était important de signaler l'apparition des espaces verts interstitiels. Une autre remarque formelle, vous avez oublié les sources du tableau. Page 100. La section, dans cette section. Pour le chapitre matériel et méthode, un travail très bien justifié selon des équations mathématiques, ce qui lui offre une valeur scientifique importante et intéressante. Le dernier chapitre, résultats et discussions, dans l'évaluation du comportement biophilique, résultat de la participation des usagers, il était intéressant de développer une section analytique avec des pourcentages pour chaque comportement. Moraliste, etc. Il était très intéressant d'ajouter des pourcentages. Donc, vers la fin, je tiens à vous féliciter et à vous souhaiter la bonne continuation dans la recherche scientifique. Merci, monsieur le président. Ouais, merci, madame. Merci. Monsieur le professeur. Je tiens à remercier solennellement notre co-encadreur, Madame Sarah Sana, qui a aussi un apport très important dans le développement de cette thèse. Mes félicitations, mes remerciements aussi à cette dame qui a participé amplement au développement de cette thèse. Oui, on la remercie parce qu'elle est absente pour des raisons congé de maternité. On lui souhaite une bonne santé. Mais je vais maintenant passer la parole à notre cher collègue, ancien professeur du Hassan, pour plus d'ample, je dirais, soit intervention, soit observation, note d'observation. Allez-y, monsieur le professeur. شكرا
سيدي الرئيس، أنا أتدخل باللغة العربية. شكرا لقسم الهندسة المعمارية والأستاذ جمال الذي أتاح لي الفرصة لأناقش هذا العمل الذي أعتبره في هذا المستوى مهم جدا ومضبوط يعني كما يقال. شكرا للطالبة على العرض الوجيز تاعها لاحتراف الوقت. شكرا لنجاعتها في إخراج هذا. للأسف احنا عندنا ما قدروش نقراو، داروا لنا الفكرة هذه نتاع تجبد منا تنسى الله غالب. احنا نطلبوا عليهم يعطيونا ورقة بالليل ما تشتيش، لا علينا مش مشكلة. إذن العنوان تاع الموضوع المشاركة في تسيير الفضاءات الخضراء، أو كما سميتيها بالفرنسية الاخضرار، العربية والفرنسية حاجة أخرى، لضمان راحة حرارية خارجية في مدينة جيجي. هكذا بوراسيري ان كونفور اكسترن كذا وكذا في الانتيتي تاعي مهمة هذه. راح ندخل أولا من ناحية الشكل ومن بعد نروح للمضمون. كاين بعض الملاحظات من ناحية الشكل تاعها. الفهارس اللي عندك بنتي لا تدخل التشكرات للريمارسيمون في العمل العلمي، سجليهم من هذا، فهمتي؟ لي ريمارسيمون هذوك تاعك نحيهم ما ترقميهمش، ما تخليهمش في الفهارس تماما. هذا ما كان، خرجهم برا. الملخص باللغة العربية يحتاج إلى عدد صياغة. يدير ترجمة تاع جوجل العربية. المهم التركيب اللغوي شوية ما عاودي الصياغة تاعو هكذا. نجيو للمقدمة العامة. الانترودكسيون جينيرال هي فصل أو شبه فصل، ثم تأتي في بدايتها مقدمة. ما تجيش الانترودكسيون جينيرال وتبدأ. تنظميها عادي. في الصفحة الأولى نتاعك دايرة انترودكسيون جينيرال وبديتي مباشرة. مليح. نجيو الإشكالية شوية عنيفة. انت في الصفحة، شوفي الصفحة 5 السطر الأول، أنا عارفة كي أو ما قدامك. الصفحة 5 السطر الأول هذاك فيه شوية واحد السطر ونص. السطر ونص أنا ما عجبنيش، عنيف شوية وكأنه أسلوب صحفي. نقدر نقراوها تقول له باللي هذه محلولة غير لما يعدلوها ينظموها لما يجيو المسيرين وكذا وكذا. هذا يبدو لي شوية ما. نحن لسنا صحافة، نحن كعلم. إذا نبدلوا الأسلوب هذا على أساس أنه هذه الفضاءات الخضراء لا يعتد بها، لا تحترم ولا كذا لا كذا، بصح ما يشبه الأسلوب. هذه مجرد ملاحظة بنتي. عندي أيضا الإرجاع في الصفحة 5. ارجع لروفوا اللي راهم دارتو في الصفحه 5 وانت في لا بروبليماتيك تدينا تقول لنا روحوا شوفوا تال شابيتر. حنا رانا في لا بروبليماتيك، رانا في الاشكاليه ورانا نركزوا فيها باش نفهموا وين حابه تروح. وبالتالي لا ارجع هنا. كي تعودي في الفصول التحليليه نعم ممكن تنبهنا. بدينا تقول لنا روحي كذا وكذا. في السطر رقم 16 عندك في الفقره الثانيه يبدو لي تلقاي العنصر هذا. هذه ملاحظات من الناحيه الشكليه. ايضا من بعد نجيو، انا ما فهمتش كاين حاجه ممكن راكي مرقمه في المرح نتاع ميزانكس المساحات ولا لا الفضاءات الخضراء هذه بالارقام، ونلقى بين قوسين 19 و6 و37 مكرر. نولي ما نفهمش انا شو هي هذه مصادر كذا. هذه ايضا تحتاج الى اعاده مراجعه التقنيه. راهي يبدو لي من بعد نسيت نقولها لك، راهي في الفصل الرابع يبدو لي في الصفحه 101. من بعد نجيبها وين درتي لي كريتير باش المعايير الاختيار تاعك، المعايير الاختيار صح مليح. تساؤل جيد واضح، تحته تساؤلين.
فرعيين، بصح الفرضيه للاسف العلماء ما جزاتهاش الى فرضيتين. فرضيتين طويله وفيها شرح وتنسي الجمل تاع بعضها. هذا مهم جدا في الطرح تاع المنهج. الان نجيب للمضمون. هذا الموضوع مهم جدا. باش يتعلق بدور الفضاءات الخضراء الحضارية طبعا الأوربان في المدينة. عنده أدوار كثيرة جدا، والتحديات التي تعرفها من ناحية التسيير لا جيستيون والمشاركة. وبالتالي هذه مشكلة باتت ضرورية، ومن هنا تأتي أصالة الموضوع تاعك. هذا مهم جدا. هذا مشكلة التسيير في الجزائر يعني عندها تحديات كبيرة من جميع الجوانب، وعلى رأسها التحدي الأساسي اللي يتمثل في المواطن والمستخدم. احنا الباحثين لما نجيو نبداو القانون ما على باليش انايا هذاك المسير اللي هو ممكن يفهم الشعبي البلدي كذا كذا، بصح المواطن ما تكلموش عليه. حتى المواطن الجزائري يجب ان يدرس. عنيف جدا المواطن الجزائري، وربما وصلت الى بعض الامور في النتائج تاعك انه هناك عوامل موضوعيه وهناك عوامل ذاتيه التي تعتري هذا الانسان ليتصرف ذلك التصرف مع الفضاءات الخضراء. وهذا المواطن نجده يتقمص دورا آخر اللي هو شكون؟ المسير، لو جيستيونير. إذا القضية قضية أدوار كما يقولوا عليها الاجتماعية. لذلك أعتقد أن هذا الموضوع تاعك يتكلم على ثنائية أساسية يعني بين الساكن المستخدم والمساحة الخضراء أو الفضاء الأخضر. هذا بغض النظر عن الآخرين، لأنه الساكن بالأدوار تاعو هذه الثنائية تتعلق بثنائيتين أساسيتين. الثنائية الأولى هي المساحة الخضراء أو الفضاء الأخضر والمدينة. يعني واش ننتظروا منهم؟ يعني لهنا تصوروا الفضاء الأخضر عبارة عن حاجة جامدة نحطوها في المدينة. دونك إذن القضية تخطيطية. ماذا ينتظر منها؟ هذا يجينا القانون، يجيو كذا، يجيو الباحثين يسطروا، المصممين العمرانيين كذا، هذو الناس هذو كامل يدخلوا في القضية، ينتجوا لنا فضاء أخضر أو في المدينة. والثنائية الثانية اللي هي مهمة جدا في العمل تاعك اللي هي الفضاء الأخضر والمستخدم يعني هذا اللي يهم بزاف في العمل تاعك. هذه الثنائيتين هاتان تتقاطبان في المدينة، عندهم علاقة بينهم كبيرة. إذن المدينة تعطي، وهذا الإنسان أو المستخدم ما موقفه، كيف يتفاعل، كيف يتعامل. نجي الفكرة اللي طرحوها الباحثين وهي مطروحة منذ بداية التاريخ في قضية المشاركة هذه اللي هي لا بارتيسيباسيون. للأسف احنا ندري أنها راه انتهى الزمان هذا. احنا كانت عندنا التويزه بكري في الجزائر، كانت موجوده في بعض الاماكن اللي تخدم امور في اتجاهات معينه. هذا مهم جدا، هذا نحتاجه الان. اذا انت الان اخترت لنا بعض ودخلت لنا الى ما يسمى بالعوامل المحفزه للمشاركه. مهمه جدا هذه. وصلت الى بعض النتائج. وهناك عوامل مثبطه يعني تعكس تعوق كما يقال. هذه ايضا وصلت فيه. السؤال اللي نوجهه لك انا اللي ممكن تتخذيه، مش شرط تجاوبي عليها، اللي ممكن تتخذيه كسبيل في المستقبل، كيفاش نقدروا نصفيه ونرجعوا نوصلوا الى نسبه كبيره من العوامل المحفزه لهذا الانسان. يا الانسان الجزائري المعقد في التركيبه تاعو. لا امكانيه يعني. انا هذيك نقولوا باللي النتائج اللي نوصلوها عن طريق هذا الخبرات وعن طريق هذا البرمجيات والامور هذه صحيح مهمه والله، لكن باش ننزلوها في الواقع يهمنا. هذا اشكال كبير عندنا احنا، خاصه في التخصص تاع المدينه ولا المعمار، لانه بصراحه
حنا ماناش كما الاجتماعيين يديروا لنا حلول نظريه، لكن باش تنزلها الواقع مستحيل. هذا اشكال. حنا نحوسوا نروحوا ننزلوها الواقع، فنوصلوا الى المعوق الكبير اللي هو تركيبه هذا الانسان تاعنا حنا. هذا مهم جدا. يعني واش نحب نقول؟ يعني لازمنا نشركوا هذوك التخصصات الاخرى باش يدرسوا لنا التركيبه تاع الانسان هذا والمزاج تاعو. لماذا يتقلب من حين الى اخر نحو هذه الفضاء؟ ربما الاستاذ يوسف تكلم قال بانه هذه الكلمه تاع هذا الفضاءات الخضراء هذه تاع الناس كل تاع بايلك، هذه اللي ساريه في الذهن تاعنا، وبالتالي هناك ثقافه يجب ان نؤسسها ونؤصلها حتى نوصلوا الى ان نبرزوا هذا الانسان هذا. وهذه تحتاج الى امور كثيره بزاف، يعني منذ نعومه التنشئه تاع الاطفال حتى الدراسه حتى التربيه كذا. معليش بالك ربما احنا نبذلوا ونشوفوا وين نوصل. هذه مهمه. قيمه الموضوع تاعنا نشرح فيه، لانه ليس بالموضوع الهين يعني السهل ولا نوصلوا ونقيسوا لي بورسونتاج ولا نقدروا نوصلوا ونقدروا نمدوا كما مديت انت نهايات بحث ومديتي بالك سبل للبحث في المستقبل، لكن والله من الصعب بمكان اننا نوصلوا الى نفتشوا فيه كما نشاء. الفصل الرابع هدرت عليه الاستاذ مليح، انا حبيت لو كان تكون خريطه على الاقل توضح الفضاءات الخضراء اللي موجوده في جيجي الكل، مش فقط اللي اخترتهم فقط يعني، لانه نقدموا في مدينه جيجي معليش. أظن عندك في الصفحة 101 اللي تكلمنا عليها كاين هذه 37 وكاين 19 وكاين 6 يبدو لي تقصدوا بهم رقمتهم على أساس ما يسمى به الفضاءات الخضراء اللي موجودة في جيجي كلها، مدايرتها في ملحق هيك. 101 الصفحة 101 تكتبين هذه اللي كي يقراها القارئ ما يفهمش واش كاين بين قوسين هذه شو هي، هو التهميش. سي لو نومبر دي زيسباس. ما نعرف هذيك انا ما فاتش عليا، فات عليا غير في هذه تاعك. شايف يحتاج شويه صراحه باش اللي يقرا ما يقلق. انا فهمت بانه عباره عن ارجاع الى رقم مثلا فضاء اخضر موجود في لانكس كذا وكذا. نو مسيو، هنا باغ اكزومبل لي جاردان بوبليك اونتر بارونتيز 37 يعني الحديقه العامه 37 يعني 37 عدد المساحات العامه 37. بصح شكون يفهم هكا انت؟ بصح في لانكس كاين لي طابلو. بصح ما توجهنيش لانكس نحيها منها وكتبي فور انكس. هذا برك يعني قضيه تاع الاخر، لانه حتى اللي يقرا خاصه الطلبه ولا كذا يولي يتيه يفهم، لانه كاين عنده تهميش بهذا النوع هذا ابا وكذا وكذا يولي والله كان درت لهم لي زاستيريس وهبطيهم اسفل الصفحه وكتبت عليهم عادي ماشي مشكل. هذه مجرد ملاحظه برك يعني. اذا هذا الشيء اللي نقدر نقولوا على هذه، لكن كاين ايجابيات كثيره في هذا في الاطروحه هذه لمستها انا على خلاف ما مر علي من اطروحه بما فيها العلوم. الاولى حداثه المراجع وتنوعها، هذا مهم جدا جدا، خاصة المقالات العلمية جديدة وشاملة. هذا أنا ما مرش عليه شخصيا للأسف، يعني نلقاو مقالات وكذا في هذاك ونلقاو بزاف المراجع المكتوبة، لكن المقالات قليل، خاصة المواقع الجديدة والأمور كما هذا شيء أنا نسجله مليح في القضية. اثنين المقاربة وأسلوب معالجة البحث اللي فصلتيه في الفصل اللي درتي فيه الأدوات والأمور، هذا أيضا يظهر تحكم الطالبة بقوة في القضية هذه، وهذا شيء مهم جدا. يعني هذا هو القلب تاع البحث يعني لا عفوية في ذلك، كلش مرصود. هذا شيء نسجلوه إيجابي للطالبة، ويظهر لي هذه واش هو هذا التعاون تاع سي جمال هذه. إذن هذو زوج عنصرين أساسيين أنا شفتهم في هذه، لكن كاين هناك حاجة سلبية. العنوان تاعي تكلمنا لضمان كذا وكذا، ولكن ولا كلام على الراحة الحرارية، على الراحة الخارجية كما يقال.
les ambiances. هو الموضوع الحقيقي أنت الموضوع هذاك هو أحسن بكثير باش نشرحوا كنا نتلو بجهة أن واحد البيروقراطية القاتلة دابا كتاع الطالبات هذوك عام ومنظم خرج دخل هاو العنوان الحقيقي هاو اللي فات خرجي قال لك ما يمكنش وهذا العنوان الحقيقي هذه حاجه اخرى. هذا هو العنوان الحقيقي اللي رفلت سكيا بولاتيس هذا هو دونك اللي راهم عندنا حنا درك لازم نصلحوا لك باش ترديه في لاطيس اللي تحطيها، لانه درك الان اللي تروح للمكتبه هي اللي تعدل، الاخرى اللي طيشوها. هي والاخرى اللي معها في زوج. معليش هي صارت لنا حنا ينسمى لي كانديديت يطيحون. ماشي مشكل. المهم هذه باش نضموها باش نعطيوها تعدلها بالبي في هذاك السيس هذاك، لانه درك المعدله هي اللي تدخل المكتبه وتعود مفتوحه للناس، اما الاخرى هذا درك يحطوها في المخزن يطيشوها خلاص. الاولى اللي في البروغرس هذا اذا هذا ما عندي شايفه بنتي. اذا الموضوع مهم جدا. الطالبه تحكمت في الموضوع، يعني الملاحظات اللي درناها احنا ولو على قلتها لا تنقص من العمل العلمي. يعني شكرا لك بنتي وشكرا للاستاذ جمال وبيوفق ان شاء الله. اعيدك الكلمه يا استاذ. Merci, monsieur le professeur. Merci pour votre intervention. Allez-y, vous me donnez la parole. Merci. Les points qui ont été soulevés par le professeur Dib sont pertinents et à la fois ils mettent en avant déjà même, et bon, il nous a donné déjà une orientation sur la notification du prochain titre, c'est-à-dire c'est le même pote. Votre directeur de thèse le sait, parce que c'est lui qui a intervenu au départ, ça fait une année, sur le titre. D'ailleurs, le titre en doctorat, c'est comme le document. Il s'esquisse au fur et à mesure. Depuis la première, je dirais, inscription, la dernière année, il s'esquisse, il s'améliore. Pourquoi? Parce que c'est un thème nouveau. On ne peut pas avoir un titre parfait au début de la thèse, ça ne se fait pas. Et si ça se fait, pour l'esprit scientifique, c'est impensable. Pourquoi impensable? Parce que le titre, c'est la dernière dimension du traitement chez le chercheur, le titre. Parce qu'on ne peut pas choisir au départ un titre et le développer. Ça n'existe pas. Pour n'importe quel, je dirais, écrivain ou n'importe quel le titre vient après avoir déjà esquissé et à la fois planifié le contenu. Oui, vers la fin, on donne un titre à ce contenu. C'est pour ça, on dit quelque part que le titre, vers la fin, très rare de voir des titres qui sont déjà maintenus, même après 2 ans ou 3 ans. C'est toujours vers la fin. C'est pour ça on va, Inch'Allah, à votre directeur de thèse, à inscrire la thèse carrément avec le titre « Promouvoir la participation des acteurs urbains à la gestion des espaces verts urbains publics cas de la ville », attention de la ville, pas ville de Zen, de Gigel. Pourquoi? Parce que ville de Gigel. Là, c'est important. Pourquoi le titre est important? Parce que ce titre-là englobe tout. Et en plus, il reflète intégralement le contenu de la thèse. Le contenu de la thèse. Parce que la thèse, là, c'est pas au départ, c'était la participation dans la gestion, donc c'est le management urbain, surtout dans des espaces urbains publics et surtout le cas de figure. Là, vous vous intéressez aux espaces verts dans la ville de Gigel. Moi, je vais revenir, permettez-moi à mes confrères et ma consoeur, pour la première fois, j'ai écrit quelque chose pour ce cas de figure. Je dois le lire. Permettez-moi, je dois le lire. Pourquoi? Pour des raisons bien personnelles, dans le sens où, pour une fois, un travail scientifique, je dirais un travail scientifique, où il
qu'il touche la démarche, plus l'interprétation des résultats, plus Hawaj, on sent qu'il y a un travail derrière tout ça. On sent qu'il y a un travail. C'est pour ça que j'ai voulu lire mon rapport. Vous me permettez, monsieur le directeur de thèse. Donc, le sujet abordé par la doctorante est très pertinent, dans la mesure où il s'intéresse à une dimension qui traite la qualité du confort et des ambiances environnementales dans les espaces urbains publics, en rapport ou non avec la participation des différents acteurs publics. Un sujet qui exige des normes d'investigation heuristique et expérimentale, tout en sachant qu'actuellement les espaces urbains publics sont fortement confrontés à des défis multiples, majeurs, affichant pleinement de grands enjeux liés à la conception, à la réalisation et fortement à leur gestion. La doctorante s'est donné une introduction générale, y compris la problématique, les objectifs et une hypothèse, ainsi que la structure de la thèse, le tout constitué en 9 pages, qui traitent une grande partie des problèmes qui sont en rapport direct avec le parc végétal dans la ville de Gigé, en se basant sur l'observation, l'enquête et l'entretien pour saisir, décrypter, lire, interpréter ce qui sort de l'état de fait relatif à la contribution des différents acteurs publics à la gestion de ce patrimoine. L'état de l'art est lié à la dimension des effets influents, affectant terriblement la participation des différents acteurs urbains, en dressant, bien sûr, le corpus relatif à la théorie de Lewin, participation positive ou négative, dans le but de comprendre les dessous des différentes situations et les répercussions sur l'évolution du bien-être et de la santé des habitants sur notre planète et surtout sur le cas de figure de la ville de Gigé. Et ce, depuis la genèse de cet état de fait, parce qu'on est dans l'état de l'art, qui ne fait que mettre en avant cette problématique à la suite des constats de plus en plus alarmants. Bon, ainsi, l'évolution positive et négative due aux effets de participation et de collaboration des différents acteurs publics ont généré des outils hautement sophistiqués et innovants à l'usage pointilliste pour détecter, mesurer, évaluer et réduire les incohérences et les irrégularités pour prendre en charge cette problématique ainsi posée. C'est les méthodes appliquées, que vous avez appliquées, les méthodes et les démarches. Une partie, maintenant, sont comprises dans ces outils hautement sophistiqués. L'auteur a fait un survol sur les effets induits, négatifs ou positifs, dus aux situations exposées selon 2 approches. Une approche due aux différents comportements humains, une deuxième approche au comportement biophilique, surtout dans les espaces urbains publics, c'est-à-dire l'usager et l'espace, en se basant sur des normes tirées des orientations soulevées par les grandes institutions de santé, OMS ou encore l'ONU Habitat, dans le rapport qui établissent à chaque réunion. Une problématique étoffée de 2 pages, portant sur la thématique en général et sur une question principale et des questionnements qui ont été formulés et appuyés par une seule hypothèse, bien ciblée, et à être vérifiée au cours du développement de cette démarche. Toutefois, sur ce cadre rédactionnel, les questions ainsi rédigées et posées doivent être rangées dans le sillage des objectifs, sous forme d'actions qui vont cadrer et banaliser les contours du développement de la recherche doctorale. Là, j'ai bien senti l'objectif. La visée de l'objectif, l'exposé, on l'a bien senti. Maintenant, espérons que vous êtes resté sur le même volet, la direction du contenu, sous forme d'action qui va cadrer et baliser le contour de développement de la recherche doctorale. Cerner la démarche méthodologique, je reviens sur les observations qui ont été faites, soit d'après ma consoeur ou aussi du professeur Dib, où il cerne la démarche méthodologique et ces outils aideront à mieux définir le cadre, c'est vrai, on a senti, le développement de cette recherche, améliorer le confort thermique, ambiant à l'extérieur, reste une partie qui manque, surtout sur les ambiances thermiques. La qualité des ambiances thermiques, à part les appréciations qui ont été soulevées par quelques usagers et quelques acteurs, le reste, on est en jeune pour ça. La méthodologie, cohérence avec le sujet, la méthodologie adoptée par la doctorante pour tester et vérifier les hypothèses soulevées est de type qualitatif et quantitatif, où le candidat a pu s'appuyer sur les connaissances les plus
de plusieurs travaux scientifiques antérieurs, soit à l'échelle internationale ou nationale, et en présence de thèses de doctorat. Sauf que la copie du document à remettre, le document doit être épuré de fautes, qu'il y ait de petites fautes orthographiques. Il faut revenir sur ça. Mais je déposais ça en bonne et due forme. Ce qui soulève un point d'ordre dans la formulation qualitative du travail de recherche scientifique. Le document est composé de 226 pages et j'apprécie pleinement la pagination. J'ai apprécié pleinement la pagination. Pour une fois, un document de doctorat où il en sent que la pagination, elle est, je dirais, honorée. Hein, elle est honorée. J'apprécie pleinement la pagination. L'ordre préconisé dans la façon de rédiger le sommaire, l'ensemble des chapitres et la méthodologie de recherche et sa structure, plein de connaissances et d'expériences utilisées pour aborder le sujet et énormément d'informations pour le futur chercheur et les doctorants d'un côté, et plein d'orientations et de recommandations pour les élus, les décideurs et les autres acteurs publics qui sont en relation permanente avec la bonne gestion et la bonne gouvernance des espaces urbains publics dans nos villes. Ce travail est un modèle bien élaboré pour ceux qui s'intéressent au bien vivre de la ville. Les ressources, moi je ne reviens pas sur les ressources, déjà des observations ont été de taille et positives ont été déjà soulevées par les deux, soit consoeurs et confrères. Je reviens sur la même appréciation, je reste à m'aligner à eux sur ça, sur ce côté, concernant les sources et les ouvrages. Les résultats de recherche à la suite de l'analyse d'investigation opératoire obtenue à l'aide d'outils d'observation in situ et comparaison avec les travaux antérieurs et une sonde de campagne d'analyse in situ du contexte local de Gigel ainsi que de campagne d'entretien à différents niveaux appartenant aux différentes catégories de la société civile. Les résultats ainsi obtenus caractérisent fidèlement les données tirées lors des investigations, je dirais, prises lors des mesures in situ, et permettant d'analyser les différents comportements des usagers des acteurs de la ville. Les résultats paraissent aussi refléter le contenu intégral du volume de travail expérimental in situ et l'adossement de ce dernier aux différents essais expérimentaux utilisés par l'auteur. Je reviens sur la conclusion maintenant. Moi, pour la conclusion, je reste à ma fin sur 3 points. Je vais revenir tout à l'heure. Mais la conclusion assez rédigée est explicite, bien formulée. Elle renvoie à des pistes de recherche potentiellement louables en termes d'investigation expérimentale. Qu'il faut aussi, là, c'est la charge. C'est pour ça que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc, pardon, Jamel. Oui, merci. Je reviens sur, toujours, donc, louable. Pour la conclusion, aussi, pour la conclusion, je vais revenir à quelques points que j'ai soulevés tout à l'heure. Je vais revenir sur quelques points. Maintenant, la conclusion, elle est là. Merci. C'est bon. Je reviens sur quelques... Maintenant, à part, je vous félicite pour le contenu rédactionnel de ce document. C'est important. Moi, je le placerai parmi les documents les plus... je pense que ça sera un document le plus convoité. En termes de quoi? Surtout en termes de modèle rédactionnel pour rédaction de thèse, type LMD. C'est important. Pour une fois, moi, je me retrouve en face d'un travail qui a de la valeur en qualité rédactionnelle et en contenu informationnel, surtout en connaissances scientifiques, liées à ce, je dirais, à ce thème et à ces approches numérisées, tissées pour développer des thèses dans ce thème. Moi, je vais revenir sur quelques... parce que les thèses, partout dans les thèses, on trouve des éléments qui sont positifs. Certainement, on avoue et on dit aux auteurs que c'est bien, mais il y a toujours des petites lacunes, des petites notes d'observation qu'il faut faire attention, surtout pour l'avenir, surtout les jeunes doctorants en LMD, tellement les soutenances très tôt,
30 ans, 32 ans, déjà 34 ans, c'est jamais. Et il est déjà docteur en truc, donc il y a un avenir fou en termes de quoi? D'investigation heuristique, d'investigation scientifique, de connaissances, aussi de charges pédagogiques. Si jamais vous allez être enseignante, de charges pédagogiques et charges de recherche dans le domaine, moi je vais revenir sur quelques points. Le premier point sur qui va être une question directe, c'est est-ce que vous pouvez nous donner à peu près, ou bien comment vous avez surtout arrivé à avoir des indicateurs concernant le comportement biophilique des usagers dans ces trois espaces. On aimerait bien, dans ces trois jardins, comment est-ce que vous avez, est-ce que vous pouvez nous donner surtout quelques indicateurs relatifs à quoi? Au comportement biophilique des acteurs publics dans ces espaces urbains publics ou bien ces jardins publics. C'est important de savoir comment vous pouvez nous donner, ou comment vous avez, je dirais, quantifié ces indices de comportement biophilique. On aimerait bien savoir, c'est important. Mes questions sont pour animer le débat de cette soutenance. Je ne suis pas linéaire, tout à fait linéaire. J'aimerais bien ouvrir un débat, surtout avec la doctorante. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indices qui vous ont aidé à quoi? À quantifier ou bien qualifier le comportement biophilique de ces acteurs dans les jardins, dans ces trois jardins à Gigel. Première question. Une question parce que j'ai envie qu'elle anime ouvert tout le monde. Hein. C'est ouvert. Hein. C'est un débat. Ouais, allez-y. Pour les comportements biophiliques ne sont pas mesurés. Sont juste sont des résultats que j'ai trouvés enfin du travail. Donc, par exemple, l'environnement physique a un effet, soit la localisation de l'espace, la surface, donc les caractéristiques physiques de l'espace. Donc, à partir de ces résultats, à partir de l'effet, est-ce que l'effet est négatif ou positif? Donc, j'ai conclu que voilà les comportements biophiliques qui ont résulté de ces caractéristiques. Voilà. Donc, c'est pas je mesurais donc juste conclusion en fin de compte. Voilà. C'est juste une interprétation qu'on a fait. Voilà, c'est une interprétation. Ouais. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que logiquement, si on parle de comportement biophilique des usagers dans ces espaces urbains publics, je pense qu'il y a des auteurs qui ont travaillé sur ces approches. Est-ce que vous vous êtes aligné par rapport déjà aux valeurs ou bien carrément aux différents critères indiqués aux ces auteurs, ou bien carrément c'est juste une interprétation de résultats? Une interprétation de résultats, voilà, c'est des conclusions. Est-ce que vous les avez? Est-ce que ces conclusions, pour arrêter pour dire que c'est un comportement biophilique des acteurs positifs, parce que j'ai vu la conclusion, où vous démarrez la conclusion, revenez à la conclusion, au début de la conclusion. Oui. Là, parce que ça, ce travail, normalement, la fontaine du travail, les interprétations rationnalisées, c'est ça. Oui, la typologie de la typologie d'excellent. Les comportements, c'est directement. Quand je fais l'observation, c'est la directement le comportement biophilique. Oui, il faut l'indiquer alors. Oui, revenez à la conclusion. Moi, je vais revenir sur la conclusion. Je vais pivoter entre deux échelles. Les usagers présentent des comportements biophiliques généralement positifs. En conclusion, en thèse, en synthèse ou bien conclusion, on n'écrit pas généralement. On est sûr ou non.
sûr ou non. Donc, généralement, parce que là, une thèse, on doit vérifier l'hypothèse. Et comme on parle de comportement biofluidique des usagers, donc, soit on est sûr à 100%, ou bien non, du tout. Mais pas généralement. Généralement, on reste toujours dans le discours toujours général. On aimerait bien avoir des spécificités par rapport à quoi? À la ville de Gigé, par rapport à quoi? Au pourcentage, par rapport... Les résultats font sortir. Voilà. Donc faites attention à cette rédaction, à l'expression utilisée. Faites attention à cette expression. Moi, je vais revenir sur tout ça. Les usagers présentent des comportements bio. C'est suite au constat soulevé sur votre démarche, l'application numérisée de tel, suite à les usagers présentent des comportements biophiliques positifs. Vous affirmez ou vous infirmez. Là, vous affirmez direct. Je l'ai mentionné dans la thèse. Voilà. Suite à, parce qu'on traduit les usagers présentent à quel général, c'est vague. Ouais. C'est vague et ça ouvre plusieurs interprétations. On aimerait bien rester dans les applications numérisées. Parce que vous avez travaillé en tant que l'application numérisée de l'auteur. Donc, restez dans, attention à la rédaction au niveau de la conclusion. Généralement, pour la conclusion, on utilise peu ou pas du tout. Parce que la conclusion, elle est singulière, elle est propre à vous. Donc, la conclusion, on n'utilise pas du tout de référence. Pas de référence. C'est votre travail, qu'il soit d'une page, une demi-page, ou bien 2 pages, 3 pages ou 10 pages, c'est votre travail personnel. Pas de référence. Donc, on aimerait bien faire la conclusion, certainement le tableau montre votre travail au fur et à mesure, mais la rédaction de Taha, on n'utilise pas de référence, pas d'emprunt référentiel. On reste dans parce que là, vous nous montrez votre capacité de synthétiser ou bien de conclure, faire un travail de recherche doctorale. C'est important. Je reviendrai sur ma deuxième question, qui va s'ouvrir sur quels sont les différents critères qui vous ont donné ou bien qui vous ont incité à choisir les 3 jardins publics à Gigé. On aimerait bien savoir les différents, parce que vous avez fait une typologie, je pense, une typologie des espaces urbains publics à Gigé. On aimerait bien savoir quels sont les critères qui vous ont poussé à choisir ces 3 jardins publics à Gigé. Bon, les critères, premièrement, c'est déjà la répartition et la localisation des espaces. Donc, les espaces, les jardins publics sont les espaces les plus existés à la ville de Gigé et les plus fréquentés. Ces 3 jardins sont les plus fréquentés par les usagers. Donc, au point de vue aussi morphologique, donc, on a choisi des jardins de plusieurs formes, formes irrégulières généralement. Au point de vue aussi accessibilité physique visuelle, donc des jardins où il y a un accès facile. Point de vue aussi degré de naturalité, donc la densité de végétation, la hauteur des arbres, aussi la répartition de la végétation. Donc on a choisi donc vraiment des espaces de degrés de naturalité différentes. Et aussi la présence des mobiliers urbains. Donc c'est ça les critères sur lesquels on a basé. Ouais. Je reviens, pourquoi j'ai posé cette question, c'est pour revenir toujours à l'aspect, le comportement biophilique des usagers. Ouais. C'est pas pour la classification des différents espaces urbains publics, surtout qui sont liés au jardin public, parce que vous pouvez dire que c'est un jardin public alors que la toponymie ou bien la désignation du nom réel de cet espace public, les jardins,
possible un square, possible, parce qu'il y a une différence entre jardin, square et beaucoup de... vous allez, l'espace urbain public, il est ouvert à plusieurs connotations linguistiques. Et j'aimerais bien savoir, est-ce que vraiment les 3 espaces urbains publics qui ont été choisis par la doctorante, est-ce que c'est suite à, je dirais, à l'intensité de fréquentation, ou bien suite à la convivialité, c'est la rencontre de masse. La rencontre de masse de quoi? La société civile, de différents statuts, différents âges, différents aussi, je dirais, générations. Voilà, dans le sens Mais c'est par rapport Est-ce que, par rapport à tout ça, oui. ce choix, est-ce que vraiment c'est des jardins publics, pas des squares? Parce que le square, je resterai sur sa connotation initiale, square. Il n'y a qu'un jardin public, c'est jardin public. Il n'y a qu'une avenue, c'est une avenue. Parce qu'on ne peut pas, c'est la connotation initiale, je ne connais pas ces jardins publics à Gigé. Est-ce que vraiment c'est des jardins publics, même dès leur naissance, dès leur genèse? Et j'aimerais bien savoir ça. Pourquoi? Parce qu'on a tendance de ne pas, ça c'est pas votre, je dirais, votre lacune, c'est la lacune. Il y a plusieurs doctorants qu'on a eu au cours de, surtout en LMD. Ils ne s'inquiètent pas au concept utilisé, ou bien aux notions utilisées. Et ça, c'est important dans les thèses. Les thèses, pour démarrer une thèse, la développer, il faut déjà cadrer le contexte physique, cadrer le contexte aussi lexical, concernant tel concept. Est-ce vraiment, j'aimerais bien avoir une réponse franche de votre part. Est-ce que les 3, je ne sais pas, parce que possible les jeunes encore, parce que les anciens essayent de demander aux plus anciens, est-ce que les 3 jardins sont des jardins ou bien des squares, jardins, parce qu'on peut trouver que c'est ça la connotation initiale au square. Et je vais rentrer pourquoi? Parce qu'ils ont de la valeur. Square, ce n'est pas jardin. Non, en principe, ce sont des jardins, parce que même dans l'inventaire développé par la direction de l'environnement. Est-ce que vous avez demandé, est-ce que c'est des jardins, l'appellation initiale? Est-ce que vous avez demandé, lorsque vous avez fait des investigations dans la ville, est-ce que vous avez demandé réellement c'est des squares ou bien des jardins? Je n'ai pas demandé, mais selon l'inventaire créé par la direction de l'environnement, ils ont classé ces 3 jardins, jardin Potissalam et jardin de la mairie, comme des jardins, comme voilà. Oui, selon le classement. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des institutions qui s'intéressent à classifier ces espaces. Le classement le plus important, je pense, autonomique, Oui, c'est la mémoire collective. Oui. La mémoire collective quotidienne, comment s'appellent ces lieux? J'ai pas eu. On a introduit la valeur du lieu selon le référentiel de la valeur du lieu, c'est la mémoire collective. Oui, je sais. Parce que la référence là, c'est la mémoire collective. Oui. Oui. Pourquoi c'est important? C'est important dans le sens où on a tendance sur les espaces, surtout dans la ville, on a tendance d'avoir le côté, surtout de mémoriser un espace, de mémoriser. À travers quoi? À travers l'où, la première chose déjà, même l'espace en lui-même dans la ville est mémorisé à travers le premier acte d'investir le site. Le premier acte je dirais le premier acte d'investissement d'un site, exemple, si jamais une entreprise va construire un site tout à fait naturel, elle va débarquer, elle va s'installer. Si une entreprise son activité STE, il prend toujours ce site lié à cette appellation, entreprise qu'il a investie. Donc, on aimerait bien savoir, parce que c'est important, la dimension ou bien le jardin n'a pas la même valeur, soit connotative, ou bien la valeur d'aménagement, la valeur aussi de l'espace, de l'aménagement de l'espace, de le meubler,
n'a pas la même valeur. Donc il faut aussi, si jamais vous allez vous spécialiser dans ces espaces urbains publics, surtout les jardins, et voir si jamais cet aspect d'adhérer à un comportement biophilique dans ces espaces, il faut aussi passer par, je dirais, par définir, par cadrer la genèse ou bien la genèse de la formation de ces espaces. Suite à quoi? Je vais revenir aussi sur Haja qui est importante. Deux aspects. Le premier aspect, tout à l'heure, monsieur le professeur Dib l'a soulevé, c'est l'aspect le plus important, c'est la dimension de l'acteur public usager. L'usager de l'espace, l'usager de la ville. C'est la partie qui est la plus importante, logiquement, dans votre investigation aussi. On aimerait bien, ça c'est pour demain, pour toi, pour ton avenir professionnel. Il faut s'investir aussi sur le côté aussi de l'usager. De l'usager, qu'est-ce qu'il fait dans la ville ou qu'est-ce qu'il fait dans ces espaces urbains publics? Ou est-ce que aussi il a un comportement biophilique? Parce que lorsque, à travers le logiciel ou l'approche multifactorielle, on a senti la conclusion des usagers, par exemple, des comportements biophiliques qui nous, généralement, on ne sache rien, mais comportement positif. Veut dire que c'est bon, le verre, la couverture du verre, elle est dans l'esprit de l'usager. Donc, elle est dans sa culture. Et Gigi fait partie de l'Algérie. C'est une ville aussi qui a sa position, son statut pour l'Algérie. Donc, notre société aussi, là, notre société civile, ou l'acteur civil, a un comportement biophilique. J'aimerais bien vous écouter à travers un argument à la deux, suite à l'exemple de Gigi. Est-ce que vraiment vous avez terminé votre thèse? Moi, je ne dis pas. C'est un document très important. Et à la fois, il a de la valeur énormément. Mais entre nous, est-ce que vraiment le comportement, est-ce que l'usager algérien a un comportement biophilique dans ces espaces? Non. Il faut investir demain, énormément investir. Vous avez beaucoup, je dirais, de travail et de sensibilisation, ce qui manque, de vulgarisation. Et aussi, à part la sensibilisation, la vulgarisation, plus encore en plus, c'est la création de quoi? D'associations, de mouvements associatifs, de trucs pour générer ce qui manque chez nous, chez la société algérienne, concernant ce comportement biophilique, qui demeure une dimension, je dirais, par analogie, comme la dimension des vies nouvelles et l'intelligence artificielle. Deux dimensions qui sont catégoriquement... De pair. Oui, deux exemples. Pour le moment, ils vont de pair. Pour des sociétés qui sont en avance par rapport à nous, en termes de civilisation, surtout côté... moi, je vais citer deux petits exemples. J'arrêterai, je passerai ce mot. Deux exemples qui me reviennent fort pour la biophilie, comportement biophilique. C'est le comportement biophilique sur deux exemples. Sur la plantation de l'eucalyptus en tant qu'arbre et le frêne en tant qu'arbre. Naran plantation, ces deux arbres, ils ont été importés des États-Unis d'Amérique, l'autre de l'Australie. L'eucalyptus de l'Australie, parce que d'ailleurs c'est la plante, elle a pu faire le petit animal avec le koala, c'est l'aliment préféré, c'est l'eucalyptus. Et vous avez le frêne. Le frêne, c'est Dardara. L'eucalyptus, c'est le frêne. Deux plantes
Là, j'ai tant aimé que la prochaine fois, faites des articles, parce que c'est votre spécialité. Il faut faire attention à ce qu'on implante dans ces... actuellement, on fait des espaces verts, les espaces... voilà. Il faudrait qu'on instaure, ou bien carrément, on essaye de cultiver ces acteurs qui vont aménager, concevoir ces espaces urbains publics qui sont les espaces verts, de concevoir et d'aménager, de planifier des arbres qui sont médicinaux, des arbres qui apportent plus de confort, soit thermique, soit confort, soit l'hygiène, soit sanitaire, soit à l'être humain et même aux insectes ou aux autres animaux, que de faire des arbres qui sont que pour l'esthétique. Exemple, vous avez le fégus, les hades à la mode, toutes les villes algériennes, et c'est un résineux qui n'est pas fait pour la ville. Pour la simple, la ville, si jamais on a de grands espaces, parce que c'est un résineux, si jamais il prend feu, le résineux, il prend toujours la flamme intérieure, combustible. Un résineux. C'est pour ça que l'eucalyptus en tant que choix, plus le frêne en tant que choix, parce que c'est des plantes médicinales. Utilisées en médecine, utilisées pour tous les bienfaits. Attention à ça, parce que à chaque fois, ceux qui font des aménagements en espace vert, ils discutent surtout l'organisation. Certes, vous êtes architecte, vous êtes urbaniste aussi, parce que vous attaquez une dimension de la vie. Voilà. Il faut rentrer dans ces détails d'équilibre de l'écosystème et d'utilisation de quoi? De connaissances transversales qui sont liées à la biologie, dans votre cas. Et c'est important, parce que c'est ça ce qui manque. Avoir un espace jardin où on fait beaucoup d'éléments, certes c'est bien, mais il ne reste pas stérile. Nous aussi producteurs de quoi? D'ahouaïs positifs pour l'humanité et surtout pour la santé humaine. Moi, j'ai monopolisé un peu. Je vais donner la parole à d'autres, si jamais il y a d'autres. Allez. Je vais te donner la parole. Moi, je tiens qu'à, si on prend une autre fois, les membres du jury d'avoir participé à la promotion de ce travail, ils ont bien mis le doigt sur les parties positives qui sont évidemment très importantes, qui font de cette thèse une thèse particulière qui peut être une référence en matière de la promotion de la gouvernance, la gestion et la participation des usagers pour la sauvegarde, et rehausser le côté de sociabilité, de convivialité dans ces lieux qui restent des lieux qui ont une très grande importance dans la ville. Une ville sans espace vert, ce n'est pas une ville. Une ville là où on ne peut pas vivre ensemble, ce n'est pas une ville. Donc ce sont là les éléments sur lesquels on s'est basé. Et Mme Toubal, le CML s'est investi, avec abnégation, bien sûr. Ouais. C'est pour cela qu'elle est arrivée à ces résultats-là. Elle a aimé son sujet, et elle est arrivée à la fin à des résultats très importants. Donc, il nous reste maintenant, après cette, promotion de travail et cette orientation, il nous reste peut-être de nous dire deux mots. Avant de continuer, c'est à vous de décider. Oui. Donc, nous dire deux mots pour l'entendre comme synthèse. Et la parole vous revient, M. le Président. Merci, Monsieur le directeur de thèse, M. Zemel, professeur Anna Zemel. On revient à vous, avant de conclure, avant aussi d'arrêter cette exposition. On aimerait bien t'écouter. On va vous allouer encore 2 minutes, une synthèse sur toute cette expérience vécue et à la fois, je dirais, de votre travail de thèse. On aimerait bien vous écouter encore pour nous synthétiser cet essai, cette aventure de thèse. Allez-y. Madame, vous êtes le premier spécialiste de la salle. On vous donne la parole, c'est-à-dire
Vraiment, il y a une dame qui s'est intéressée avec abnégation à une thèse de l'étude de nous. Alors, ce que je vais dire. Non, Hazna, pourquoi? Parce que votre travail est intéressant, très intéressant. Si vous avez un mot, sinon, on arrête. J'aimerais bien. Une phrase, si c'est possible, concernant votre expérience dans tout ça. Il y a beaucoup d'émotions, Ouais. le trac, mais ayez le courage pour nous. Il faut surpasser ce phénomène de trac. Parce que vous êtes devant nous, il y a devant nous un docteur spécialiste dans la gestion, la Ouais. gouvernance des espaces verts avec la participation. Je n'ai pas trouvé les mots. Hein? Je n'ai pas trouvé les mots. Donc, dans l'absence des mots, on va vous demander de nous excuser pour délibérer. Aïchka, merci. On est content pour votre travail. Merci. Énormément.